Salut les abonnés. Aujourd'hui dans What's in the Box, on s'ouvre ça. Allez, c'est parti. Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver, mais vraiment un truc de fou. Car aujourd'hui dans cette session What's in the Box, nous allons ouvrir ceci. Comment qu'est-ce que je suis trop content. Alors pourquoi parce que déjà ce film, puisque je pense que vous savez tous que cette voiture provient, enfin est vue, et la star même du film Gone in 60 Seconds, à savoir que en français c'est 60 secondes chrono, voilà, avec Nicolas Cage. C'est certainement mon film préféré. Voilà, j'en ai d'autres, mais ce film-là, c'est une dinguerie. Et cette voiture, c'est une dinguerie. Une Mustang GT 500, donc déjà équipée par Shelby au passage, mais également customisée derrière par Chipfoos pour le film. Donc il en a fait 3 ou 4 je crois. À l'époque elle valait déjà une certaine somme cette voiture, mais c'était relativement abordable encore. Comment dire, de nos jours, hein, voilà, le prix a été multiplié par 10. Voilà, de sa rareté. C'est vraiment, elle est magnifique cette voiture. Bref, en tout cas, voilà. C'est Greenlight Hollywood qui fait ça. Donc, c'est la gamme, c'est Hollywood. Et c'est Greenlight, c'est la marque américaine de modèles réduits. La marque la plus connue, la meilleure marque américaine. C'est une série limitée ici en 1/18e, c'est-à-dire que voilà, il y a eu un certain nombre de produits point barre. Je l'ai payé un certain prix quand même hein, pour me la procurer, mais là, voilà, j'ai craqué. Donc c'est licencé, voilà, comme indiqué ici, c'est Eleanor. Voilà. Donc l'effet vitrine inhérent à tous les modèles réduits de voitures. Ici, c'est vrai qu'elle n'est pas trop mise en valeur, car très très bien protégée à l'intérieur de la boîte. Par contre, la boîte est excellente. On apprend des choses sur cette boîte. Voilà. Ça, par exemple, ça veut dire qu'en gros, pourquoi le film s'appelle 60 secondes chrono? Parce qu'en 60 secondes, en fait, votre voiture disparaît. Hein. Il vous la vole en 60 secondes. C'est pour ça. En dessous, on a quoi? Donc en dessous, on a du blabla. Voilà. Alors, ici, on nous dit juste, voilà, pour le savoir, qu'une Eleanor a été vendue aux enchères à Indianapolis pour 1 million. Imaginez. Là, on parle bien de celle qui était dans le film. Hein. Voilà. Donc, voilà qu'ici, c'est licencé, hein. Ford. Il n'y a pas de souci, on a bien le petit tampon ici. Adulte collectible, limited edition, c'est ce que je vous disais. Et au dos, on a un petit peu d'histoire. Et ce qui est intéressant de noter, enfin, on va dire des petites photos du film, c'est qu'il y a déjà eu un film Gone in 60 Seconds en 1974. Très très bonne année, hein, faut pas dire la meilleure. Écrit a priori par le père de celle qui a produit avec Bruckheimer, celui de Nicolas Cage. Et pareil, il s'agit de voler un certain nombre de voitures en un espace de temps, etc. Donc en fait, c'est un peu une redite. Alors moi, je ne le connais pas, le film de 74. Mais voilà, il faut savoir qu'il y a déjà eu un film. Et ici, on a des spécificités un petit peu du modèle. Et on voit ici la bête en action. On va pas traîner pour l'ouvrir. Moi, je vous le dis. C'est parti. Alors, c'est pas trop forcé sur la boîte. Ce genre de boîte là, les boîtes vitrines, c'est un petit peu fragilos. Et j'aimerais bien pouvoir la conserver, cette boîte. Hop. Terrible. Et voilà, alors, franchement, très simple à retirer. Oh, elle est incroyable. La voilà donc cette petite merveille, une fois sortie de la boîte, franchement elle claque. J'ai hâte de la mettre sur mon étagère. Elle est juste incroyable.
Donc ce que je vous disais, c'est que Cheap Fools, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est le meilleur préparateur américain. Hein. C'est pas du Pimp My Ride, hein. C'est la grande classe, il dessine tout, il refait tout ce qu'il y a à faire de A à Z. C'est vraiment un super préparateur. Il dénature pas les voitures. Voilà. C'est une très très grosse réputation. Et en plus, il a la particularité de créer ses propres jantes, ce qui est le cas ici pour cette voiture. À un moment donné, il avait fait une série d'émissions hein, dans laquelle qui passait sur RMC Découverte ou je sais plus quoi, et dans laquelle il y avait parmi ses ouvriers 2 gars qui ont fait une autre émission après qui s'appelait American Cars. Voilà. Bref, en tout cas voilà, elle est magnifique, elle est splendide, elle est incroyable déjà cette voiture. Déjà c'est une Mustang, déjà c'est mes voitures préférées, mais alors celle-ci elle est juste comment dire, iconique. Alors, déjà, on a une très très belle peinture métallisée, brossée ici, un peu en tracite, vous voyez. C'est juste terrible. On a les belles jantes ici, donc ça, c'est des jantes hein, Cheap Fools. Oh, c'est avant. L'idée d'avoir réuni les Oscars ici, là. Avec, ici, vous voyez qu'on a des petites lanternes ici bleues. J'imagine que ce sont les clignotants. On a donc les optiques, elle est juste incroyable. On a une calandre, vous voyez, homogène, très très jolie. On a donc le capot qui se lève, vous voyez que les détails y sont. Là le moteur, oh, superbe. Bien entendu tout est en métal. On a les essuie-glaces, une espèce de volant en bois là. L'intérieur en cuir. Bien sûr, on ouvre les portières. Hein. Et qu'à l'intérieur, même dans les portières, il y a ce qu'il faut. Les pédales, le volant, le levier de vitesse. Incroyable mais vrai. Vous voyez qu'on a ici des espèces de sorties de peau là. Donc pour le coup, hein, elle roule. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Après, elle pèse un très très bon poids. Hein. Excellent. Oh, l'arrière est magnifique. Ligne 274. Petit logo ici, là. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas si c'est le logo Mustang ou si c'est le logo Fools. Là, ça s'ouvre et bien sûr, on a un kit noce dans le coffre. D'ailleurs, on a que ça. Ici, on a la grande lunette arrière avec la plage. On a les petits rétros qui vont bien. Une très très belle déco, vous voyez. Juste incroyable. Elle est splendide cette voiture. En dessous, vous voyez qu'en dessous, on se moque pas de nous non plus, puisque on a énormément de détails. Vraiment, c'est génial. Donc on a aussi le volant qui tourne, j'imagine. Oui, c'est relié au volant, hein, vous voyez. Alors on a de quoi faire le plein, bien sûr, hein, normal. Je sais pas combien ça peut consommer cet engin, mais à mon avis, voilà. Splendide. C'est incroyable comment cette caisse a de la gueule. Je suis ultra fan. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. J'ai été vraiment très très heureux de partager ça avec vous, car vraiment, c'était un kiff que je voulais me faire depuis grave longtemps, et enfin, elle est à la maison. Alors certes, en un 18e, hein, mais c'est mieux que rien. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas d'aller en visite à mes partenaires dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist What's in the Box. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye.